It's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Bonsoir. Et bienvenue. Welcome back. Welcome back, motherfuckers. It's been a while. It's been a few days. A couple days. Et toi, t'as fait quoi pendant ces 2 jours qu'on s'est pas vu? C'est pas vrai, hein? Ça fait bien plus. J'ai l'impression que ça fait 2 ans et demi. Ouais, sans ça fait exagération. hyper long, mais pareil. C'est incroyable. Je sais plus ce que je fais, hein. Je manque total de professionnalisme. Alors, il paraît que vous êtes sur un podcast de True Crime, mais un peu particulier. Donc, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, bienvenue sur Des meurtres et du vin, où on parle de meurtre et on boit du vin. Voilà. Et des fois, on raconte un peu nos vies, on papote, on rigole. Donc, ne nous en voulez pas si les 10 prochaines minutes, ça va être des sujets hors True Crime. Et si ça vous plaît pas, skip forward. Yeah. Skip. Vous pouvez y aller. C'est la technologie, c'est ça qui est beau. Vous pouvez avancer. Il y en a qui le font soit dans les deux sens. Soit ils veulent pas nous écouter faire notre blabla, soit ils arrêtent parce qu'ils veulent pas écouter l'histoire. C'est ça. Donc vous avez pas d'options. Tout est possible avec nous. Tout est possible. Bon. Quoi de neuf? Écoute, la 9-9, c'est que je déménage incessamment sous peu, je sais pas exactement quand, de retour à Montpellier, de mon village. Ah, je suis tellement heureuse. Voilà, il faut voir, Charlotte est en train de faire son karaté Je kid, fais là. du karaté dans l'air parce que ce que vous ne savez pas, c'est que je vais habiter à côté de chez moi. C'est ça. C'était le hasard. J'ai pas choisi parce que c'était à côté de chez Charlotte. Montpellier n'est pas prêt. Voilà. Montpellier n'est pas bien grand. Il faut savoir. Tu peux la traverser en 20 minutes à pied pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Montpellier. Oui, mais on adore. Mais il s'avère que j'ai trouvé vraiment mon petit appart de rêve. Une petite perle. Un petit perle. Et c'est, allez, hop, 300 mètres de chez toi? À peu près. À peu près, voilà. À vol de lézard, ouais. À vol de lézard. À vol de gecko. À vol de pigeon. Et dans une ville. J'adore les pigeons. Tu sais quoi? Parce que la dernière fois, j'ai ressorti cette histoire comme quoi j'adorais les pigeons parce que je trouve que les pigeons, c'est quand même super intelligent et que tout le monde les dénigre et ça me fait mal au cœur. Je crois que c'est à cause de la peste et des choses comme ça, tu vois. Il y a quand même une certaine raison. Non, c'était les rats. Les pigeons, ils avaient... Mon grand-père qui a eu le polio était convaincu que c'était ça. Hein. Oui, mais je me souviens pas de l'histoire, mais je pense pas que c'était ça. Si ça avait été un pigeon est assez intelligent pour retourner voir ton grand-père et dire I got you, motherfucker. T'as le seum, hein? T'as le seum. En ce moment, j'utilise beaucoup de d'enfants. On vient de passer 2 semaines de vacances avec les 2 enfants, donc c'est l'attier. Et du coup, un pigeon a sauvé 4 soldats, je crois, de la Deuxième Guerre mondiale. 4 soldats, mais sans message. Tu sais, c'était les pigeons voyageurs avec les messages. Quack, quoi. Ouais, oui, parce que les pigeons font quoi. C'est bien connu. Couille. Beaucoup mieux. Couille. Oui, c'est plus, oui. Ah, excusez-moi, mais le pigeon, alors attendez, parce que le TDAH, il est en train de faire des folies. Le pigeon était mon premier grand rôle au théâtre pour une pièce de l'école. J'ai fait un pigeon. Donc voilà, bref. Alors, ça, c'est pour ça qu'elle aime le pigeon. On lui a vogué le dernier rôle sans parole ni rien. Et dorénavant, elle dit c'est le rôle le plus important. J'adore les pigeons. J'ai tué le rôle du pigeon. I killed it. Et du coup, donc, ce pigeon, était il y avait un bateau, en fait, avec des soldats. Et le pigeon, le bateau coule. Les soldats se retrouvent dans la barque, au milieu de nulle part. Et le pigeon avait pas de message à sa petite cheville. Et du coup, ils ont dit, notre dernier espoir, c'est de relâcher le pigeon. Il n'y avait pas de téléphone portable. Et ils l'ont suivi. Non, ça va trop vite, un pigeon, quand même. Non, mais ils ont vu dans la direction où il allait, c'est la terre. Ouais, mais la logique. Un pigeon, c'est Max Verstappen. Ah d'accord, il fait selon le vent. Et pourquoi tu choisis Max? Tu aurais pu dire... Parce que c'est un qu'on aime au moins. Ouais, mais c'est le champion du monde actuel. Et du coup, il est arrivé à la base militaire sur Terre. Sur Terre. Il était toujours sur Terre à la mer, mais c'est pas grave. Mais sur Terre. Oui. Terre. Et du coup, les soldats ont fait « Ah, c'est Rodolphe le pigeon, il revient et tout, machin. » Il doit avoir un message. Non, pas de message et tout, c'est bizarre. Il avait plein de trucs dans ses plumes, genre et du coup, ils ont calculé à quelle vitesse vole un pigeon. Ce qu'il y avait dans ses plumes, du coup, c'était plutôt vers là. Et ils ont retrouvé les soldats en pleine mer. Alors, je veux pas te dire, c'est pas exactement le pigeon qui a sauvé la vie des gars, mais les scientifiques sur Terre qui ont vu le pigeon, qui ont fait des calculs. C'est pas le pigeon qui était mathématicien, quoi. Si Léon le pigeon. Rodolphe. Rodolphe, il aurait pu dire, tu sais quoi? Sayonara. Non, mais il est retourné là où il a bouffé. De quoi tu parles? Un pigeon, il retourne toujours au même endroit. Ça bouffe partout, un pigeon. Non, mais
Pigeons voyageurs, ils reviennent au même endroit. Oui. Tu racontes n'importe quoi, toi. Bon, bref, j'adore les pigeons. Voilà. Oh, je pense que Tout ça pour dire tu te vends ton truc de ton histoire de Noël, là, je sais pas quoi. Tout ça pour dire quoi? Je sais. Ah oui, que j'y suis à un vol de pigeons, je suis à 300 mètres de chez toi, putain. On s'est perdu. Alors, juste le truc où tu achètes bon, c'est pas mon premier achat, j'ai cette chance-là, mais toutefois, quand tu achètes un bien immobilier, c'est quand même un gros achat, donc du coup, t'es content au début, mais tu passes par des petites phases de doute ou d'inquiétude parce que bah voilà. Et du coup, moi dans un rêve un soir, j'ai rêvé, je crois que je t'ai déjà raconté, mais en fait, tu vois, je l'ai visité une fois, top, etc. Et là, dans mon rêve, je retourne et en fait, tout ce qu'il y avait qui était super beau, c'est pas ça, c'était quoi, genre dans les années 60, tu sais, où t'avais des trucs qui entourent le lit là en boîte, oui. enfin tout est moche, qu'il y a des moquettes partout, enfin pas des tapis, en la moquette d'un coup. Oui, c'est sûr. Et en fait, la moquette, à un moment sur le mur, il était haut comme un canapé. Enfin, tu vois, on est bien à 100 mètres, 80 centimètres, pardon, Oui. de hauteur. Et je disais, mais c'est quoi? Et c'était mou, ça pue et pisse. Et en fait, c'est leur chien qui avait pissé et qui avait un truc en gras qui a gonflé. Enfin, un rêve horrible. Un rêve, je sais pas. Et voilà, le stress de l'acheteur, quoi. Ouais, c'était horrible. Et je me suis réveillée en me disant, oh, je vais retourner visiter pour avoir la quiétude. Et pas de moquette? Il y a toujours pas de moquette, elle est toujours belle, je suis toujours contente. Et on a mangé en terrasse avec donc Charlotte et une autre copine la semaine dernière. Je me suis fait amie avec tous les gens de mon quartier, de bientôt son quartier. Ouais. Parce que c'est un quartier génial. Ouais, donc voilà, ça c'est le gros changement. Et donc peut-être que vous aurez pas des semaines comme ça où on passe 3 semaines à pas se voir parce que on a réduit la distance. Ça va être génial. Ouais. Et en parlant de rêve, j'ai refait un rêve prémonitoire où je conduisais. Et il y avait une voiture blanche qui arrivait en face, mais genre à contresens. Je disais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, mon rêve est passé à autre chose. Et j'ai regardé, et sur Insta, je vois même chose. Genre le lendemain, je vois un truc d'une vidéo d'une voiture blanche qui arrive à contresens. La personne, elle a évité alors, de justesse. Encore une fois, tu vois, je suis très sceptique, moi. J'aime être j'ai toujours eu des rêves prémonitoires depuis que je suis petite. Et ma soeur, c'est pareil. Et ma nièce aussi. Ah, ok. On est les sœurs Halliwell. Bon, les voitures blanches, c'est ce qu'il y a de plus qu'on voit partout. J'ai jamais rêvé d'une voiture blanche à contresens. J'en rêve jamais. Pourtant, tu aurais pu le prévoir plein d'autres fois, quoi. C'est un peu vache que tu le fasses pas plus souvent. Et non. Et puis, tu le fais après coup, t'as même pu prévenir quelqu'un. C'est nul, tes rêves. Oui, là, pour le coup, c'était ça. Et puis après, moi, parce que je conduis beaucoup dans mes rêves. Ah. Et du coup, après, moi, je le faisais avant quand j'avais une voiture de merde et que, justement, il n'y avait plus de frein. Enfin, voilà. Là, je rêvais souvent parce que je pense que la réalité entrait un peu dans le sommet. Du coup, souvent, je rêve que je conduis. Rien de très exceptionnel là-dedans. Et là, j'ai rêvé de ça et le lendemain, j'ai vu ça. Okay. Voilà, rêve prémonitoire du jour. Prémonition 0 sur 10, enfin 1 sur 10 au niveau de l'utilité. Mais why not? 0 utilité. Ouais, ok. Rien. As-tu une autre? Oui. Vas-y. J'ai un gros mea culpa. Ah. Pour moi? Non. Ah merde. Non, c'est très rare ça. J'étais surprise, hein. Non, si je dois faire un mea culpa sur toi, je suis oui, mais c'est toi aussi. Oui, voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Vous entendez ce que je vis, les gars? C'est horrible. Non, parce que la dernière fois, tu te souviens quand on a goûté le vin naturel? Oui. Et il est toujours en bas en attente. C'est vrai. Et du coup, je disais que j'aimais pas les vins naturels et que vraiment tous les vins naturels, à chaque fois, j'avais le même truc et tout. Et en fait, j'ai le domaine des Aubrières qui m'a écrit et qui m'a dit que eux étaient en vin naturel. Je fais bon, mais j'ai adoré vos vins. Donc, ah oui. Et en fait, c'est là. On a dû le dire, on est grave quand même. Je sais, mais je m'en souvenais plus. Et du coup, je lui ai... Oui, mais là, ce vin naturel qu'on avait goûté, on aurait dit de la bière. C'était particulier quand même. En fait, c'est ça. Et donc, du coup. Parce que moi, j'ai déjà goûté des vins naturels que j'aime bien. Alors, attends, il faut que je retrouve. Tuc. Tu aurais pu faire ça avant, hein. Oui, parce que je suis désolée. Ah oui, voilà, ça y est. Donc, blou. Alors, le piquant, c'est le CO2. Lors de la fermentation, il y a du gaz carbonique qui est relâché par les levures, en fait, quand on mélange le sucre et qui les transforme en alcool. Et en vin nature, comme on utilise peu ou pas de conservateurs comme les sulfites. Du coup, on garde ce gaz comme protection. Et ça peut donner une sensation de bulle et de piquant, mais normalement, ça part à l'ouverture. Et là, moi, ce que je lui disais, c'est que Il y avait des bulles dans ça, là. Mais c'est même pas ça, c'est que c'était... Ah, peut-être qu'il était bouchonné. Et là, elle dit, ah non, si c'est genre bière, c'est pas top, ça dessert la cause. Et j'étais, ah bah oui, là, ça dessert la cause. D'accord. Et moi, j'avais eu aussi cette expérience avec les vins de ce fameux bar, qui étaient dans le même acabit. Un peu goût houblonné, un peu très piquant. Donc du coup, mon mea culpa, c'est que
je découvre que j'aime les vins naturels, mais du coup, les bons vins naturels. Après, en fait, il faudrait peut-être qu'on définisse ce que c'est vin naturel, parce que pour le coup, tu vois, moi, quand je cite vin sans sulfite, Ouais. je pense pas forcément vin Moi naturel. non plus. Quand on dit vin bio, ça veut pas forcément dire sans sulfite. Bah oui, Donc, c'est tu vois, ça. il faudrait peut-être définir Ouais. vin naturel. On mettra peut-être un bis à Ouais. l'épisode où tu le mettras en ligne. Parce que du coup, c'est ça dans le vin. Enfin, moi, je m'y connais un peu, hein, mais je suis vraiment une amatrice très très bas. Mais du coup, c'est ça qui est un peu. Donc voilà, donc en fait, dans ma tête, c'était vraiment tous les vins naturels que j'aimais pas. Et je me souvenais même pas que les Aubriards... Et puis, je sais même pas si Baker, je m'en souviens plus. Peut-être que c'était le vin naturel aussi, je sais plus. Mais c'est tous les vins qu'on a reçus, je les ai adorés, les Aubriards. Ouais. J'étais... Mouah. Mais après, tu vois, encore une fois, ça doit desservir, comme on dit, desservir la cause. C'est souvent le cas dans le vin. T'as des gens, par exemple, qui disent, j'aime pas le rouge. De façon, là, j'aime pas tout. Si on faisait goûter, si on est ouvert d'esprit, c'est un peu avec tout. Toi, t'aimes pas les fruits de mer, par exemple. Oui. Chacun son truc. Alors qu'en fait, si tu ouvres un peu l'esprit, que tu goûtes une chose pour la deuxième fois, il y a aussi un peu de ça. Et il faut garder l'esprit ouvert quand ça concerne, en tout cas, pour moi, les vins, la cuisine, etc. Bon, moi, tu me connais, je mange un peu tout. Ouais. Et je suis très facile. Je peux vraiment manger des trucs que quelqu'un d'autre serait un peu. C'est sûr. Moi, Mais en fait, ça dessert la cause parce que du coup, c'était un vin naturel, mais qui avait un goût de bière. Ouais, non, il n'était pas bon pour moi, hein, c'est sûr. Après, peut-être, encore une fois, tu vois, moi, j'étais vraiment tellement surprise par le goût que j'ai pris une bouchée et j'ai pas bu plus. Pareil. C'était Très pas bon, bizarre. quoi. Mais Peut-être qu'il aurait fallu que ça respire. Je sais pas. écoute. Donc voilà, ça c'était mon respire. mea culpa du jour. Ok, très bien. Écoute, je crois que je vais passer au vin, pour le coup. Vas-y. Donc, le vin que j'ai choisi, ça s'appelle Mon Petit Piton. C'est un vin biologique de Côte Catalane. Donc, voilà, c'est en 2024. Il n'est pas très fort, 12,5. À l'époque, c'était fort, mais c'est plus fort aujourd'hui. Et je n'ai plus rien à dire sur ce vin, mais on a déjà goûté. Oui. Donc, le pop, il est En plastique. Mais on réservera notre Oui, parce review, que là, j'avais notre avis. vraiment besoin d'avoir On a fait notre apéro. Voilà, notre apéro pré-enregistrement parce que en ce Fallait moment... discuter. Et mais je suis fatiguée surtout. Je suis épuisée. Là, j'ai refait une sieste avant de venir, donc j'ai l'impression que je suis au petit-déj. Mais je suis épuisée, donc ça, c'était Le vin nécessaire. Au petit-déj. Pourquoi? Alors, du coup, pour Marie, pour maman, on t'en parle à la fin de... Maman, comment ça va? Comment se passe la retraite? Alors, pour le coup, on est vachement en retard, mais on s'en fout. J'ai fait ce que j'ai fait. Je ne défends. regrette rien. Je fais une histoire sur Halloween. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est qu'on avait pas assez de cons, on est du true crime, on a raté Halloween. Oui, mais en vrai, c'est nous. On n'est pas bonnes. Oui, c'est tout à fait nous. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est une histoire qui s'est passée sur Halloween, hein, c'est bien. Et en fait, ce qui m'a fait rire, quand je vais chercher l'histoire, en fait, j'en ai fait plein, et c'est tous les miens d'histoires qui se sont passées sur Halloween. Par exemple, les Toolbox Killers, leur dernier meurtre, c'était Halloween. Martha Moxley, tu sais, je t'ai raconté les jeunes qui venaient dans le village pour faire Halloween. Martha Moxley, bon, tu vas pas t'en souvenir, c'est Halloween. Mais le nom me dit quelque chose, mais je m'en souviens plus après. Un récent Smiley Face Killers, le gamin Chris Jenkins, c'est sur Halloween. Donc, sans du tout le savoir. Halloween, toi. Sans du tout le savoir. Mais j'ai fait. Le savoir. Voilà, c'était accidentel au total. Mais j'ai fait sur Halloween. Alors, cette histoire, je l'ai choisie. Elle est pas bien longue, je dis. Mais je l'ai choisie parce que j'ai quand même des questions. Alors, je sais pas si c'est politiquement correct, certaines questions que j'ai sur cette histoire. Mais je la trouvais assez intéressante et je pense qu'il y a un peu de discussion. Spoiler, vu que j'ai fait mon histoire, pareil, le soir d'Halloween, la semaine prochaine, j'aurai encore une histoire avec Halloween. Ah ben, ça serait drôle si ça serait... Tiens, on est un peu dans la merde quand on discute pas. C'est très drôle, vas-y. OK. Donc, on est le 31 octobre. C'est pas vrai. Dis voilà. Ah mais merde. Alors, on est en 1957. Est-ce que c'est un petit couple? C'est un petit couple. Qui va se coucher? Ouais. Et ça fait entendre que c'est moi qui commence d'abord. Et ça fait ça? Ça fait ça. C'est ton histoire? Oui. Mais c'est bien, tu auras plein de commentaires à faire. Exactement. Ah, mais parfait. Mais par contre, j'ai travaillé pour rien. Tu vois, des fois, on devrait se consulter quand on fait un thème comme ça. Il nous faudrait une tierce personne qui nous donne des... Ben, en fait, comme un Secret Santa.
Oui, et Ouais. comme My Favorite Murder, elles ont quelqu'un qui leur donne en fonction du thème ou de la ville où elles sont les histoires et ils donnent pas les mêmes Ah bon? à chacune. Et Écoute, du coup, faudra qu'on passe à des écoutes où on s'est payé, qu'on puisse avoir une c'est troisième personne ça. pour nous aider. Est-ce que vous pouvez parler de nous à vos amis parce que Liker, passer, faites faut le qu'on tour. soit payé et qu'on puisse quitter nos boulots. Hein. Moi, j'aime bien mon boulot pour Charlotte. Bah, moi aussi, j'aime bien mon boulot, mais ça me prend beaucoup trop de temps et du coup, j'arrive pas à travailler sur des histoires Et et il faut trop de siestes. trop de siestes Bon, mais je raconte notre histoire alors. de Monsieur et Madame Fabiano. Alors, les enfants avaient reçu leur barre de Butterfinger. Oh mon Dieu, mon préféré. Juste, excusez-nous, c'est un bar chocolaté américain au Avec peanut butter, beurre de du cacahuète, beurre que de Charlotte cacahuète. adore. Oh. Faut systématiquement lui ramener un quand j'y vais, je Ah. sais. Automatiquement. Voilà. Mais à cette époque, on est aussi en 1957, donc les trucs sont tous faits main. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est des pommes au caramel, c'est des trucs comme ça. J'adore. Je trouve ça assez beau comme Moi, image. j'adore. Moi aussi. Si j'avais l'argent, je serais un peu comme Brie Van de Kamp. Moi, je ferais tous mes petits trucs. Alors, juste pour vous dire, c'est pas une question d'argent, mais Charlotte n'invite jamais à manger chez elle. Elle fait jamais des trucs comme ça. Mais d'un coup, si elle avait de l'argent, elle va changer Oui. totalement de personnalité. Exactement. La schizo. OK. Complètement. Très bien. Mais je n'ai pas d'argent. Non. Donc, Ce n'est pas vrai. Si tu avais plein d'argent, tu serais ailleurs en train de faire rien pour personne. oui. Mais bon, je t'aime comme ça. Donc, du coup, tous les enfants sont rentrés chez eux. Et là, la famille, ils sont en pyjama parce que c'est une heure raisonnable. Peter Fabiano, qui a 35 ans, sa femme Betty, leur belle-fille adolescente, enfin, la belle-fille de Richard, en tout cas, Peter, pardon. Allez, ça commence. Ça commence. Judy Moi, Solomon. je me serais pas trompée. Hein. Ils venaient tous les trois de se coucher. Et le beau-fils de Peter, Richard, c'est là où je me suis trompée, Solomon, était parti plus tôt pour retourner à sa base navale à San Diego, pas loin d'où il vivait. La famille ne s'attendait pas à voir notre visiteur lorsque la sonnette ressonne à peu près juste après 23 heures. Peter, Ding. ding ding. Je fais trop bien la sonnette. Peter sort du lit et se dirige vers la porte. Betty va entendre son mari dire oui. Et puis, n'est-il pas un peu tard pour ça? Et là, elle va entendre deux autres voix d'adultes, mais elle connaît pas les voix. Mais elle dit qu'il y en a une des voix qui semble un peu masculine, alors que l'autre semble être d'un homme qui imite une femme. C'est ce qu'elle va raconter à la police. Puis là, elle va entendre un bruit qui, elle va dire, ressemblait à un pop. Mhm. Et c'est ce bruit-là qui va se faire lever précipitamment de son lit, ainsi que sa fille Judy. Et là, elles vont trouver Peter allongé sur le dos, un peu juste à l'intérieur de la porte d'entrée. Et moi, là, j'ai une question. Toi, tu entends un pop comme ça, t'es à l'étage. T'es en train de dormir et t'entends un pop que tu reconnais. Est-ce que tu descends? Je sais pas, sur le coup, quand tu dis vois? que c'est un pop, ça veut dire que c'est pas ce que c'est exactement. Donc moi, oui, tu vas, c'est quoi ce bruit? C'est un Ouais. peu bizarre. Moi, j'y vais. Après, on est en 57. C'est pas les États-Unis d'aujourd'hui avec... Où ça pop de partout, Ça quoi. pop de partout. Ouais, tu vois, c'est pas la même... Ouais. faut voir chaque Ouais. truc. Et d'ailleurs, cette histoire, pour moi, il y a plein de trucs qui c'est vraiment dans son époque. Ouais. C'est ça qui la rend intéressante. J'ai beaucoup aimé, ouais. Donc, Judy, la fille, va courir jusqu'à la maison, enfin, un des voisins, Bud Alper, qui est juste à 2 portes plus loin. Elle va frapper à sa porte jusqu'à ce qu'il réponde, parce que Bob fait partie de la police de Los Angeles. Et lui, il va tout de suite appeler à son poste pour demander de l'aide. Et donc, du coup, de suite, plusieurs agents vont arriver en quelques minutes, parce que, encore une fois, on est à Los Angeles en 1957 et pas aujourd'hui. Ah ouais. Une soirée d'Halloween, ça doit être Oh, l'enfer. autre chose. L'enfer. Ouais, on est d'accord. Ma phrase préférée. On est d'accord. Ils vont transporter Peter à l'hôpital Sun Valley Receiving où il va succomber à une hémorragie massive causée par la blessure par balle. Les détectives ne trouvent ni douille, ni preuve que le tir faisait partie, je sais pas, d'une tentative de vol parce que ça serait la première Bah ouais. idée venue à leur esprit. Betty leur raconte que elle et Peter s'étaient mariés en 1955, 2 ans auparavant, et ensemble ils dirigent 2 salons de beauté prospères et à sa connaissance, il n'a pas d'ennemis. Donc, un adolescent de 15 ans qui vivait apparemment dans le quartier aurait vu une voiture quitter le quartier à grande vitesse au moment de la fusillade, mais il n'a aucune autre information à fournir à la police. Juste, il a vu une voiture, choup, et c'est tout. Donc là, le meurtre de Peter ressemble à un sort de règlement de compte entre gangs. Bon, après, je sais pas si c'est l'article que j'ai lu qui dit le mot gang. Non, moi, je sais je l'ai pas eu si- aussi. Donc, il y a eu Sur aussi. ouais. Mais donc, forcément, enfin, je sais pas si c'est pour cette raison, mais je pense que la police, n'ayant pas d'autres pistes, vont enquêter sur le passé de Peter. Ça Après, ressemble plus
juste à cette époque-là que des gangs. Et Los Angeles en 57, il n'y avait pas de la mafia? Aucune idée, mais il y avait la mafia partout. Donc, oui. Donc à cette époque-là, c'était un peu époque mafia, donc peut-être que... Mais juste, ils ont utilisé le mot gang et pas mafia. Et puis il s'appelle Fabiano, tu vois, donc ils se disent peut-être que... C'est vrai que Fabiano... Un tout petit peu, un chouette. Alors, il y a plein de stéréotypes dans cette histoire, dont je vais en parler plus tard, parce que bon, voilà. Donc, Peter avait un casier judiciaire, mais c'était mineur pour bookmaking, justement, mais ce qui est les paris sur des jeux. Mais c'était en 1948, et puis depuis, rien du tout, et surtout, rien ne le relie au milieu criminel de Los Angeles. Donc, bon, c'est mis hors cause quand même. Là, ils vont apprendre que Peter est né à Lansing, dans le Michigan. Il s'était engagé très tôt dans le corps des marines et s'était distingué pendant la guerre dans le Pacifique. Il a été démobilisé, donc il a arrêté sa carrière dans les marines à Los Angeles, où il décide de s'y installer. Il a travaillé quelque temps comme barman et c'est là où il a rencontré Betty, qui était une très jolie rousse divorcée, on dit. Rien dans son passé ne laissait présager qu'il se lancerait dans le secteur de la beauté. Betty dit qu'elle a encouragé à suivre des études de cosmétologie dans le cadre du GI Bill, c'est-à-dire que quand t'as été à l'armée aux États-Unis, tu peux te faire payer les études. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes s'engagent, parce que t'as des études entre guillemets gratuites. Oui, c'était encore le cas et c'est encore le cas. En fait, voilà, il devient cosmétologue avec Betty et ils sont associés dans leur salon de beauté. L'affaire marche vraiment bien. Ils vont ouvrir un deuxième salon. Ils se sont mariés en 54 et ils se sont installés à Pacoima, qui doit être dans une sorte de petit suburb de Los Angeles. À chaque fois, le suburb, le mot, il me manque en français. C'est un banlieue. Banlieue. Oui, mais à chaque fois, je râle un peu. Enfin, je cale. Donc, une seule chose empêchait leur mariage d'être parfait, la relation de Betty avec une femme nommée Joan Rabel, une divorcée d'une 40aine d'années qui vendait occasionnellement des produits cosmétiques, genre Avon Lady, je suppose. Oui, ouais. Les deux femmes se connaissaient avant que Betty ne rencontre Peter. Ah, et ça, j'avais pas ça. Ouais, elles étaient amies avant. Ok. Et on dit, parce qu'après, tout ce que j'ai sur cette histoire, c'est des deeds. Tu vois, c'est le téléphone. Bon, je vais pas dire, ça n'existe plus, mais tu vois ce que je veux dire, c'est des redits. Il va savoir ce qui est de vrai. C'est ça qui est un peu intéressant. C'est vieux aussi, ouais. Même si ça nous laisse un peu sur notre faim. En fait, en gros, on disait qu'il y avait quelque chose dans leur façon d'agir l'une envers l'autre que mettait Peter mal à l'aise, et que lui et Betty se sont disputés à ce sujet. Et lui, il va dire qu'il voulait plus que John vienne chez eux. Et Betty, pour une femme des années 50, lui répond, il n'a pas le droit de lui dire avec qui elle pouvait être amie. Et elle a quitté Peter. Et pendant un mois, elle vivait ailleurs jusqu'à ce qu'elle revienne. Et là, en revenant, elle lui dit, je ne reverrai plus jamais John. Oui, elle est allée habiter chez John. Oui, on peut supposer. Moi, j'ai vu ça, ouais. Voilà. Donc, les détectives vont interroger John. Elle va admettre qu'elle déteste Peter, ok, mais pas au point de le tuer quand même. Et en plus, elle n'a pas de voiture. Et la police était convaincue que le tueur s'était enfui en voiture, comme on a dit par le personne qui a visionné une voiture. Des témoins, merci, c'est plus facile. Et elle va aussi déclarer qu'elle a jamais touché une arme à feu. Donc, John semble pas être forcément la personne. Mais quand ils vont vérifier ses déclarations, ils vont découvrir qu'elle dit la vérité au sujet de l'absence de voiture, mais qu'elle avait omis de mentionner qu'elle avait emprunté une voiture à une amie, une vieille berline verte, qui était peut-être le même véhicule que celui aperçu sur les lieux du crime. Le propriétaire de la voiture a remarqué que le compteur kilométrique affichait un nombre de kilomètres supplémentaires, juste assez pour faire le trajet entre Pacoima et le centre-ville. Alors, sérieux, moi, je trouvais ça incroyable. Comme quoi, à l'époque, tu ne devais pas. Moi, on me demande le kilométrage de ma voiture, j'en ai aucune idée. Enfin, on est à quelques milliers près. Ah bah, je ne suis pas à 15 près. Tu vois le truc, quoi. Non. Mais même à Los Angeles, qui est une grande ville, tu en as pour 25. Ça, ouais, tu vois ce que je veux dire? Horrible. Mais c'est là où je me suis dit, t'imagines, t'as quelqu'un que tu connais un peu, mais pas beaucoup, qui prend ta voiture pour aller commettre un crime. Moi, je suis dégoûtée, je défonce. Ah bah oui, moi aussi. Toi, on n'est plus amis, hein. Ouais. C'est soit tu m'inclus dans ton truc, soit mais tu prends pas ma voiture. Alors moi, je veux pas être inclus. J'adore le raisonnement que tu as là. Je veux pas être inclus. Dans tous les cas, cette personne a commis un crime. T'es plus mon ami. Enfin, Non. Tu vas commettre un meurtre, par exemple. Je suis désolée. Bah
Ah non, je pourrais pas. Ça va être compliqué. Je pourrais pas. Voilà, donc, où j'en suis. Donc là, John va dire au détective, elle va dire, ah, j'ai juste oublié de dire que j'ai emprunté la voiture. Oupsie. John, oupsies, j'aime bien. Et en fait, John, c'est une femme qui est très grande. Elle est aussi grande que Peter. Et en fait, ça joue dans sa faveur parce que comment aurait-elle pu convaincre en ouvrant la porte, même en portant un déguisement, que c'est un enfant venu chercher des bonbons, tu vois? Pourquoi est-ce qu'il s'en est pas aperçu? Mais bon, ça, à la fin, moi, je sais pas parce que je sais même pas à quoi ressemblait leur porte. Ça se trouve, ils voyaient pas à travers. Enfin, cette partie de l'histoire, j'ai pas trop compris. Donc, 6 semaines après le meurtre, la police va recevoir un appel d'une veuve de petite taille qui s'appelle Golding Pizer, âgée de 43 ans. Et c'est moi, je me dis, une personne de petite taille, une autre de grand, tu te dis parents, enfants. Ouais. Et c'est là où j'ai dit, peut-être qu'ils ont raconté ça. Je sais pas, hein, peut-être. il y a beaucoup de suppositions pour moi dans cette histoire. Donc, elle appelle la police, elle avoue le meurtre et déclare aux policiers, c'est un soulagement de ne plus avoir ça sur la conscience. Elle va déclarer qu'une de ses amies, Joan Rabel, l'avait convaincue de commettre le crime. Dun, dun, dun. Joan, what the fuck? The fuck, John. Donc, ces femmes sont amies depuis 4 ans. Golding et John ont planifié le meurtre pendant 3 mois. Golding va raconter, nous ne parlions que de Peter Fabiano. Ouais, obsession. Et John décrivait la victime comme un homme malfaisant qui détruit tout ce qui l'entourait. Et en fait, les deux ensemble, c'est un sorte de culte entre elles deux, tu vois, dans le même sens, parce qu'elle développe une haine profonde à son égard et elle arrive à... John, elle est vachement manipulatrice parce qu'elle arrive à convaincre cette personne qui ne connaît pas cet homme de commettre un meurtre. Parce qu'il est horrible. Suivant ses dires. Elle est, voilà, même chose avec son copain ou là, on prend de la voiture, je sais pas. Elle est manipulatrice. Donc, le 21 septembre, Golding a acheté un 38 spécial dans un magasin d'armes à Pasadena, qui est une autre banlieue de Los Angeles. Elle va dire à l'homme derrière le comptoir qu'elle avait besoin de cette arme pour, entre guillemets, protéger sa maison. On est aux États-Unis, ça choque en rien. Quelques jours plus tard, John a reconduit Golding au magasin où elles ont récupéré l'arme qui contenait que 2 balles. John a payé l'arme, mais Golding, c'est elle qui va la garder jusqu'à la nuit d'Halloween où John va venir la chercher dans la voiture empruntée. Elle raconte, Golding, que John est venu chez moi avec des vêtements, des jeans, des vestes kaki, des chapeaux, des masques pour les yeux, tu sais, juste des petits trucs de hamburger, là, du maquillage et des gants rouges. Nous nous sommes déguisés. Ouais, je sais pas ce qu'elles étaient. Enfin, j'ai pas deviné avec cette description dans qui elles se sont déguisées. Après, veste, chemise en jean, tu peux dire... Non, c'était des jeans et des vestes kaki. Ah, ok, parce que j'allais dire, elles sont à fond dans le Cowboy Carter Beyoncé, mais non. Alors, avec des petits masques pour les yeux, moi, je suis à fond sur les hamburgers, mais bon. C'est vrai. Écoute. Nous nous sommes déguisés, nous sommes montés dans la voiture et nous avons roulé jusqu'à la maison de Fabiano, où nous sommes arrivés vers 21h. Alors qu'en fait, au début de l'histoire, j'avais dit que ça sonne à 23h. Donc, du coup, ils sont restés. C'est ça. Ça m'a, tu sais, ça aussi, ça m'a choqué dans le récit, parce que dans ces quartiers-là, à cette époque-là, on voyait tout ce qui se passe, les commérages, les concierges de quartier, tu vois. C'est vrai. Donc, les 2 femmes vont rester dans la voiture, visiblement, alors qu'il y a des mondes qui passent de partout pour faire en général, le trick or treating, ça s'arrête plus tôt, c'est les enfants. Mais bon, elles vont attendre jusqu'à la lumière s'éteigne dans la maison. Golding va dire, elles vont à la porte. J'ai sonné une fois, et puis rien s'est passé, donc j'ai sonné à nouveau. Et très certainement, ils s'attendaient à voir des retardataires de Halloween. C'est normal, à la recherche, voilà, dernier bonbon, tout ce que tu veux. Et au lieu de cela, il va voir Golding, qui est quand même une petite femme. Là, elle prend l'arme dans ses 2 mains et elle tire. Sans le connaître, sans rien. Enfin, c'est ouf, hein. C'est ouf. Moi, ça m'a vraiment choqué qu'on puisse amener un autre humain à faire une telle chose sans le connaître, sans rien savoir. Comme ça. Elle est sous emprise. Et ce qui est fou aussi, c'est qu'elle a tiré qu'une seule balle. Elles n'avaient que 2. Et ouais, mais qu'elle a réussi à le tuer avec 1 balle. Oui. C'est incroyable. Et non seulement ça, il y a quelqu'un qui a eu l'esprit de ramasser la cartouche aussi. C'est ça. Tu vois, ça doit être John, ça. J'imagine. On ne sait pas plus. Ouais. Alors, Golding, parce qu'en fait, c'est vraiment Golding qui raconte cette histoire. C'est ça, je vais en venir, mais Golding me raconte, j'ai couru vers la voiture. John a conduit jusqu'à la maison de Madame Barrett, donc ça, c'est à qui ils ont emprunté la voiture.
Et nous avons laissé la voiture dans la rue et elles sont parties séparées parce qu'elles ont chacune marché à leur maison. Et là, John va lui dire, oublie que tu m'as jamais vu. Tu vois, l'amitié, quoi. Ouais. Donc, le grand jury du comté va rendre un acte d'accusation contre Goldin et John pour le meurtre de Peter. Parce qu'apparemment, à cette époque-là, aujourd'hui, ils essaient de t'avoir par 10 000 actes d'accusation, préméditation, Oui, c'est vrai, etc. ouais. Là, c'est meurtre. Meurtre, ouais, basta. Tranquille. Premier degré, deuxième degré, basta. Voilà. Goldin va pleurer en racontant au grand jury les circonstances du meurtre, de tout ce que, clairement sous emprise et que maintenant il est plus. Et, Ouais. enfin, voilà. Elle va expliquer que John l'a incité à commettre le meurtre de cet homme qu'elle connaissait pas, en dépeignant la victime comme un symbole du mal. Et John, dans tout ce temps, refuse de témoigner. En fait, on n'a jamais sa part de l'histoire. C'est fou, ça. Et les deux, plutôt que d'affronter un procès, en fait, les deux vont plaider coupables au meurtre au 2e degré le 11 mars 1958 et seront condamnés à une peine de 5 ans à perpète. Mais qu'en est-il de Mobile? Et c'est là où l'histoire se corse. Pourquoi John voudrait autant la mort de Peter? Et c'est simple, c'est une histoire de jalousie. Visiblement, on dit qu'il est l'obstacle parce qu'elle veut se rapprocher plus de Betty. Elle déteste Peter pour avoir brisé sa relation avec elle. Alors là, c'est assez intéressant pour moi parce que les journaux vont faire allusion à l'orientation sexuelle de John. Bien sûr. Et ils vont la décrire comme jalouse de la relation entre Fabiano et Betty. Donc, les lecteurs ont forcément compris le sous-entendu. Oui. Sauf qu'il faut savoir que l'homosexualité, enfin, ça m'a un peu surprise et je suis pas allée regarder, j'aurais pu, je suis désolée, je suis pas pro. Mais en fait, on dit que l'homosexualité est illégale en Californie, ce qui explique peut-être pourquoi John aurait accepté cet accord avec le procureur. Oui. Alors, je sais pas si exactement l'homosexualité en telle est interdite. C'est sûr que je cherche le bon mot parce que je dis n'importe quoi. La sodomie est illégale et le demeure dans plein d'États des États-Unis, même s'il n'est pas, on va plus arrêter les personnes pour ça. Mais en tout cas, c'est clair que être homosexuel ouvertement en les années 50 aux États-Unis, c'est pas quelque chose. Ah non. Mais là, on est face à un couple. Donc, elle, divorcée, elle a 2 enfants, très copine avec cette femme. Elle quitte son mari avec un mois. Et le mari qui devient co-associé dans le truc de beauté. On pourrait se poser des questions par rapport au couple et comment il est fondé. Parce que, tu sais, ça arrivait tout le temps à une époque que 2 personnes homosexuelles se mettent ensemble pour justement pouvoir un peu se protéger, etc. Parce que cette histoire est quand même loufoque. Les mariages de lavande, lavender marriage. Ah, c'est comme ça qu'on les appelait? Écoute, en tout cas, Betty quitte quand même son mari pendant 1 mois pour aller être avec cette femme. Est-ce que, pour elle, John l'a manipulée pour venir et qu'en fait, quand Betty a enfin rendu compte que John est homosexuel, qu'elle l'est pas, mais je sais pas, nous on est copines, mais quitter mon mari parce que tu m'as convaincu de le faire alors qu'on n'est pas en relation. Enfin, non. Pour moi, Betty et John ont été ensemble. Elles ont eu une relation sexuelle, amoureuse, de ce que tu veux, mais bon, ça a été un feu de paille. Et du coup, Betty est revenue à son mari parce que on est en 57 encore une fois et que ça se fait pas du tout et que de toute façon c'est pas normal. Et d'ailleurs, il y avait les journaux qui titraient leur relation comme anormale. Oui, alors c'est vraiment ça. Donc lui, Peter, il était complètement hétéro, je pense, et du coup, il voulait juste récupérer sa femme, et quand il l'a récupérée, il a dit « Tu parles plus de cette nana ». Mais après, moi je me dis, peut-être aussi, parce que peut-être que Peter, en étant... va savoir, John, clairement, était pas stable, tu vois. Oui. Peter aussi, en étant... que ça soit son mari, que ça soit une autre relation entre eux, ou autre, je suis pas en train de la outer, et c'est pas parce que tu coiffes les femmes et pas les hommes. D'ailleurs, que j'ai jamais compris pourquoi les barbiers c'est straight, mais des mecs qui coupent les cheveux des femmes c'est gay. Je comprends pas cet stéréotype. Je sais pas. Parce que en soi c'est la même chose. Hein. Same. Enfin, en tout cas, cette histoire, je pense, va demeurer dans le silence. On ne connaîtra jamais juste à cause de ça, à cause de cette homosexualité. Et qu'elles ont jamais parlé, quoi. Et elles ont jamais parlé parce qu'elles pouvaient pas, en fait, en vrai. Non, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, qu'on valait mieux éviter un procès. Oui. Parce que là, tu vas sortir un homosexuel et là, tu vas être mangé. Horrible. Et déjà, la presse devait prendre cette histoire directe, tu vois. C'est sûr. Et mais de ce fait, j'en arrive presque à la fin parce que du coup, la seule suite, c'est que le médecin qui va examiner Goldin va la décrire comme une personne passive qui était devenue malléable entre les mains de Madame Rabel.
Et le même médecin va qualifier Joanne de schizoïde. Mais bon, Ouais. tu vois, oui, mais tu vois, les Oui, à médecins de l'époque, l'époque, Elle est hystérique. exactement. Donc, j'ai un peu pas hyper confiance. Oui. En même temps que je pense pas que John soit une bonne personne, hein. Non, oui, c'est sûr. En tout cas, on ne sait pas quand est-ce que Golden est sortie de prison, pardon. Même si c'est elle qui appuie sur la gâchette, elle est quand même un pion dans cette plan de John. Mais ça ne minimise pas forcément sa culpabilité. On sait qu'elle est décédée le 11 février 1998 à Los Angeles, donc elle a quand même eu une vie relativement longue par la suite. Et John Rabel a disparu de la Terre. En fait, moi, en tout cas, dans ce que j'ai cherché, peut-être que tu as autre chose, ça serait cool. Non. Mais Non, elle a disparu. des radars. Elle a peut-être changé de nom, il pense. Ben, très certainement. Mais même au point, on a zéro info. C'est quand même... Elle a trop bien réussi. Oui. Enfin, surtout, après, à l'époque, c'était plus simple. Tu vois, tu te souviens, Barabie Ken Killer. Elle a Oui. changé de nom. Mais les gens, ils connaissent son nouveau nom, mais après, c'est pas la même époque. Oui, c'est pas la même époque, c'était vachement plus Et récent. ouais. En tout cas, pour Betty, elle a continué à exercer son métier de coiffeuse jusqu'à 1962. Elle ne s'est jamais remariée, qui aussi, tu vois. Alors, il y a un dernier truc, bon, c'est peut-être con de ma part, mais elle est décédée à Palm Springs, Qui est très, très gay. ben, qui est la capitale lesbienne en dehors de Santa Cruz, ma ville natale. Donc, tu vois, tu te dis, puis Je pense que Betty, voilà. elle est décédée le 9 août 99. Donc, j'espère pour Betty, si jamais qu'elle a son vécu- orientation a été dans ce sens qu'elle a pu vivre quelques jours Ouais. heureuses C'est clair. quand le mariage n'était toujours pas légal. Donc, ça me choque pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est l'histoire de Peter Fabiano, qui est mort un jour d'Halloween. Ouais, voilà. C'était mon histoire. C'était ton histoire. Mais très bien Je sais pas raconté. ce que tu vas faire. Très bien raconté. Et après, il y en a plein qui disent, est-ce que Betty était sur le coup, enfin dans le coup plutôt. Est-ce qu'elle était dans la truc? Moi, je pense pas, parce qu'elle a, À quoi ça lui aurait servi? à rien. Enfin, peut-être de se débarrasser. Elle aurait pu divorcer, mais tu sais, le nombre Elle était d'histoires- déjà divorcée. Le Elle a nombre 2 d'histoires. magasins. Peut-être pour récupérer des magasins. Peut-être. Après, on a beaucoup d'histoires où les mecs, on leur dit, mais pourquoi t'as pas divorcé plutôt que de tuer ta femme? Mais moi, je pense pas. Je pense vraiment que c'était un truc de jalousie et d'égoïsme de John. Je sais pas. Il y a tellement peu d'informations sur l'histoire. Et parce que tout est caché par ces personnes qui peuvent pas vivre leur vraie vie. Et donc, Ouais. peut-être que ce type d'histoire, cette même personne aujourd'hui dans le contexte, mais tout ça serait jamais arrivé parce qu'ils sont pas obligés de vivre dans le secret. Bien qu'on souhaite y revenir petit à petit aux États-Unis. Ouais, c'est clair. On va voir. En tout Servante cas, écarlate. ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du vin? J'ai peut-être plus aimé que toi, Oui, je pense que c'est plus un vin pour toi. mais ouais, 3. Sur 5? Ouais. Moi, c'est bon, il est pas mauvais, c'est pas genre, il y a un côté un peu moelleux pour moi que je sais, toi, t'aimes pas du donc tout, ouais. du coup, c'est pas, Non, moi j'aime bien. et du coup, j'arrive pas à juger si c'est bon ou Mais pas moi, parce que c'est pas dans mon, tu peux l'amener chez toi. Ok, je mets 3, pas parce que je l'aime pas ou quoi que ce soit, mais c'est parce que maintenant ça devient difficile de noter les vins. Oui. Parce qu'on a Tu dois tellement te eu faire des... sur 10. on a tellement eu des perles Oui. que c'est super difficile, donc c'est pour ça que je mets 3. Parce que Ok, c'est pas... voilà. pour moi, ça serait un 2, mais c'est une opinion personnelle. J'aime pas trop noter quand j'aime Quand pas. t'aimes pas, Parce que c'est t'aimes pas dans my wheelhouse, quoi. Comme je disais aux gens qui disent j'aime pas tout court, ben c'est vrai que je suis tellement pas sucrée, enfin j'aime pas Je sais, ouais. bonbons, dessert, tout le reste, donc du coup voilà. Donc Happy Halloween en retard. Quelques jours en tout cas. And love is love, people. Just love is love. Oh, so fucking cheesy. I know, but still. Not scary, not even Halloweeny. Non, mais c'est juste pour dire, tu vois, si c'était plus légalisé, on va dire, l'homosexualité à cette époque-là, peut-être qu'on aurait eu moins de meurtres. Ah ben, sûr et certain. Voilà. Sûr et certain. Bon, sur ce... Oui. See you next week, motherfucker. Ciao. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.